C'est parti. Shavua Tov. Bruchim Habayim à tous. Très heureux de vous retrouver après la trêve estivale. Nous allons démarrer aujourd'hui. Nous sommes dans Shabbat. C'est toujours la fin, dans le fin du 6e chapitre de Shabbat Vameisha, Daf Samor Zayin Amud Aleph 67a, la dernière Mishnah du chapitre. Donc ce chapitre, comme vous vous en souvenez, parle de ce qu'on a droit de porter, de sortir dans la rue le Shabbat sans que ça s'appelle transgresser le Shabbat. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé des sacs qui contiennent de la garance et qui avaient des propriétés bénéfiques au plan de la santé. Donc dans la même veine, la Mishnah va maintenant nous parler encore de trois objets qui peuvent avoir des aspects bénéfiques pour la santé, et donc que de ce fait on aurait droit de sortir avec le jour du Shabbat, parce que ça ne s'appelle pas porter. Alors on démarre dans la Mishnah. Yotz'in bevetzat achargol uveshel shu'al uvemasmer minat saluv mishum refuah divrei Rabbi Meir v'chachamim osrin af bechol mishum darkei ha'emori. Alors on va traduire. On voit, il n'y a pas de Rashi sur le début de la Mishnah. Donc Yotzein, on a le droit de sortir bebetzat achargol. Alors betzat, tout le monde sait ce que c'est un œuf. Chargol, c'est déjà plus compliqué. Mais peut-être quelqu'un d'entre vous a une idée, parce qu'on trouve ce mot chargol dans la Torah. Tachargol, le minoué, ça fait partie des sauterelles qu'on a le droit de manger. Donc une variété de sauterelles, on peut traduire par le criquet ou le grillon. Donc un œuf de criquet, un œuf de grillon, on peut sortir avec. À quoi ça sert? C'est la Gemara qui se chargera de nous dire quel est l'intérêt médical de la chose. Donc on peut sortir avec. Ou beshen shu'al, donc là c'est facile. Shen, c'est une dent. Shu'al, renard. Donc dent de renard. Porter sur soi une dent de renard, ça peut être très utile. Et enfin, masmer minat salou. Masmer, on l'avait vu déjà avec sandal à Messoumar. Masmer, même en hébreu moderne, c'est un clou. Donc avec un clou qui provient du tsalouv. Alors tsalouv, c'est pas évident. On verra plus tard le commentaire du Harour, et en fait, qui va expliquer que c'est le gibet. Que le Harour dira que quelqu'un était condamné à être suspendu, il était d'abord mis à mort, et ensuite on le clouait sur un gibet. Et donc, un clou provenant du gibet a aussi des propriétés particulières. Âme sensible, s'abstenir. Alors je ne sais pas, c'est pas les chrétiens qui ont inventé le gibet, hein. Ils en ont souffert plutôt. Donc Rashi ne s'est pas senti obligé d'expliquer quoi que ce soit, ça paraissait simple. Et donc Mishum Refoua au titre d'une thérapie. Divrei Rabbi Meir, c'est la position de Rabbi Meir. V'chachamim osrin, mais les chachamim interdisent af bechol, même pendant la semaine. C'est même pas lié l'interdiction des chachamim n'est pas liée au Shabbat. Ça serait un problème de Shabbat. À la rigueur, ça pourrait être autorisé. Non, l'interdiction, c'est une interdiction générale qui est valable pour la semaine. Pour quelle raison? Mishum darkei ha'emori. Et là, on rentre dans un autre registre qui va aussi occuper la Sougia, c'est darkei ha'emori, les habitudes de l'Émoréen. Alors là, il y a un Rashi. Rashi nous dit Nichush hu. Alors littéralement, Nichush, on a dans la paracha de Shoftim qui vient la semaine prochaine. On parle de Menachashim. Il a écrit la Torah l'Otenachashu, c'est-à-dire des pratiques divinatoires. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de pratiques divinatoires. Donc,
Donc le Rechach dit, on va pas le faire parce que le temps qu'on aille le chercher, et c'est une demi-ligne, donc je vous le dis de par cœur. Le Rechach dit, c'est pas apprendre stricto sensu. Quand il dit ici nichouch, c'est pas au sens technique et spécifique de la pratique divinatoire. Ça veut dire que c'est une pratique de caractère magique, c'est quelque chose, une sorte de sorcellerie qui était propre aux Émoréens. Urtiv, or la Torah dit, uvechu kotem lotelechu, vous n'avez pas le droit d'aller dans leur loi. Et donc ça c'est une interdiction générale dans la Torah, que les pratiques un peu, en fait qui étaient liées à l'idolâtrie, à des croyances idolâtres, et auxquelles les peuples idolâtres attribuaient des propriétés auxquelles d'ailleurs nous ne croyons absolument pas, eh bien c'est interdit de les suivre, sous peine de transgresser une défense de la Torah. Vous ne marcherez pas dans leurs lois. Donc en fait, les Chachamim considèrent que ce sont des pratiques idolâtres et interdites par la Torah. Alors ici, il y a tout de suite une grosse difficulté à laquelle on va voir qu'on ne parle pas dans les commentaires immédiats sur la Gemara. La difficulté est la suivante. Si c'est un débat entre Rabbi Meir et Chachamim, a priori au niveau de la halakha doit être comme qui? Chachamim, parce qu'on a une règle bien connue, Yachid que Rabbi, halakha que Rabbi. Rabbi Meir c'est un avis, Chachamim c'est l'avis collégial. Donc la majorité est contre. Or, vous avez un petit bête juste avant la Mishnah, le début de la Mishnah, Yotzin. Ce petit bête renvoie dans le En Mishpat Ner Mitzvah, qui rapporte la référence dans Maïmonide, dans le Tour et dans le Shulchan Aruch, qui rapporte cette halakha. Donc on peut sortir le Shabbat avec ces trois choses-là, ce qui prouve que c'est non seulement autorisé en semaine, mais même le Shabbat. Donc on fait halakha comme Rabbi Meir. Donc c'est un problème très étonnant. Comment se fait-il ici que la halakha, elle ait suivi Rabbi Meir? Peut-être les Amoréens n'existent plus. Les Émoréens n'existent plus, et donc de ce fait, il n'y aurait plus toutes les lois de Darka Émori. Eh bien, on voit que non, on voit que dans le Shulchan Aruch rapporte énormément de choses qui sont interdites chez Darka Émori. Donc le principe de Darka Émori existe toujours. Même si les Émorim n'existent plus, mais en tant que tel, historiquement parlant, ce peuple-là n'existe plus, mais le principe de suivre des pratiques idolâtres reste interdit. Donc pourquoi ici la halakha ne suivrait pas l'avis des Chachamim? Voilà un problème d'emblée qui se pose à nous, mais on va essayer de voir si on trouve des solutions au courant de la Souria. En général, comment il peut y avoir une discussion sur la Hotza'at de la Torah et Chachamim? Est-ce parce qu'il n'y a pas de résultat à Bim de Haïta qui se permettent de... C'est pas ma question. Comment se fait-il que tu as dit pour et contre? Ben oui, ben c'est pas la première fois. On a vu ici le principe. C'est pas la raison qui a été donnée. C'est pas un problème de ça. Non, non mais oui c'est vrai. D'abord les Chachamim n'ont pas interdit en tant que Hotza'a. Ils ont interdit en semaine. Donc mais déjà, il n'y a pas écrit que ça serait interdit. Mais je suis d'accord, mais en fait, je confirme ce que vous dites. Si les Chachamim interdisent en semaine, ils considéreront que le Shabbat, ça s'appelle porter aussi, probablement. Parce que s'ils considèrent que c'est interdit en semaine, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'avoir sur soi. Donc si on ne peut pas considérer ça comme... Alors je réponds à votre question. Comment se fait-il que le Rabbi Meir dise que ça ne s'appelle pas porter? Pourtant il porte. La Torah dit qu'on n'a pas le droit de porter dans Rosh Hashanah. Alors la réponse, on a déjà vu souvent. On a parlé des amulettes, le camilla. On a parlé de tous ces objets qui ont des propriétés curatives, thérapeutiques, et qu'on a l'habitude, et que pour qu'elles aient ces propriétés-là, il faut les avoir sur soi. Ce n'est pas considéré comme porté. On a dit que ça fait partie de sa tenue vestimentaire, et c'est comme un vêtement. Donc la raison pour laquelle le Rabbi Meir permet, c'est parce qu'à partir du moment où ça a des propriétés curatives attestées,
eh ben, on considère que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de porter quand on est tout au moins, on souffre de tel problème. Et donc c'est normal qu'on sorte avec, parce qu'on a le droit de sortir avec ses vêtements. Alors que si on considère qu'on n'a pas le droit de sortir, que c'est quelque chose soit qui n'a pas de valeur thérapeutique, si on conteste la valeur thérapeutique, ou même si on admettrait qu'il y a une valeur thérapeutique mais qu'elle est interdite d'utilisation par la Torah, on ne peut plus dire que c'est notre tenue vestimentaire, donc ça devient porté. Donc en fait, en fonction du jugement qu'on porte sur la chose elle-même, ça va influer sur la loi de porter ou pas porter. Mais il ne s'agit pas de ne pas respecter cette loi, mais simplement on l'interprète. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'interdiction de transporter ou pas? Est-ce que ça s'appelle transporter ou pas transporter? Voilà le débat. Alors la première question qu'on s'est posée, c'est de savoir à quoi servent ces trois ingrédients. Alors la Gemara, on va tout de suite attaquer la Gemara. La Gemara dit Yotz'in bebetza tachargol. Donc elle reprend les trois premiers mots de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de sortir avec un œuf de grillon ou de criquet. À quoi ça sert? De'avde le shichla. On le fait pour shichla. Le shichla, c'est un terme abscon en araméen. Et donc là, il va falloir regarder les mefarshim pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors Rashi dit le shichla, le ke'ev ha'ozen. C'est pour une douleur auriculaire dans les oreilles. On pourrait dire une otite. C'est quand on souffre d'une otite, alors l'œuf de grillon, alors qu'est-ce qu'on en fait? Tolin be'ozlo. On le suspend à l'oreille. Alors Rashi ne précise pas si on le met à l'intérieur de l'oreille ou bien si on le suspend à l'extérieur de l'oreille, mais en tout cas, l'œuf de grillon permet de résoudre l'otite ou du moins la douleur qui est liée à l'otite. Parce que Rashi dit ke'ev, la douleur qu'on a à l'oreille. Alors on verra plus tard dans le Rishonim qu'il y a d'autres explications. Moi je propose pour l'instant, pour gagner du temps, on va rester à l'explication de Rashi, et puis au fur et à mesure de nos recherches, on verra qu'il y a d'autres possibilités d'expliquer qu'est-ce que c'est que shichla. Donc l'œuf de grillon sert à guérir de l'otite. Maintenant, ou beshen shel shu'al. La deuxième chose, c'était la dent de renard. À quoi ça sert? De avde le shinta. On fait ça pour shinta. Shinta en araméen, ça fait penser à sheina en hébreu. Sheina, c'est quoi? Yoshen. Pardon? Yoshen. Voilà, Yoshen, le sommeil. C'est pour le sommeil. Et il y a un Rashi dit, le shinta, yesh she'asao kedeh she'yishan, veyesh kedeh she'lo yishan. Il y a deux types de dents de renard. Il y en a qu'on a fait pour permettre de s'endormir, donc ça favorise l'endormissement pour les gens qui ont des insomnies. Et il y en a au contraire qui réveillent, qui empêchent de dormir pour des gens qui n'arrivent pas à se réveiller le matin et qui n'arrivent pas à s'endormir pendant la journée. Eh bien, il y a des dents de renard qui permettent de rester éveillé. Alors d'où Rashi prend ça? Il a vu ça dans la suite. On revient à la Gemara. La Gemara dit de Chaya le ma'an de Nayem, de Mita le ma'an de lo Nayem. Alors, de Chaya, si on n'est pas sûr d'avoir compris, on peut tout de suite regarder Rashi. De Chaya, Shel Shen Shual Chay. Là, on sent visiblement qu'il y a un petit problème de syntaxe, et donc dans l'édition Oz Hadar, il dit que le mot Shen doit être mis avant le mot Shel. Il ne faut pas lire Shel Shen, mais Shen Shel. Donc ça donne quoi? De Chaya, Shen Shel Shual Chay. Une dent qui provient d'un renard vivant. Il n'y a pas un problème de ça à l'écrit? Donc, va demander au dentiste. Oui, C'est là, chez les Juifs. Qui vous dit qu'on n'a pas... D'abord, elle a pu tomber toute seule. Et on a pu l'anesthésier. Ou alors on a pu anesthésier.
Donc la question n'est pas là. Mais dochaya, ça veut dire, sous-entendu, d'un renard vivant. Donc si la dent a été prélevée d'un renard qui a été vivant, c'est ça, dochaya. Alors maintenant, on regarde dans la Gemara, on revient à la Gemara et on s'inspire de ce que Rashi avait dit, qu'il y avait 2 types de dents, une qui permet de dormir et l'autre qui permet de ne pas dormir. Alors, on va essayer de combiner tout ça dans la Gemara. Donc, dochaya, quand ça vient d'un renard vivant, chaya c'est chay, le ma'an de naïm, ça sert à celui qui dort, de mita, et si c'est prélevé une fois que le renard est déjà mort, alors ça sert le mal de l'onayem à celui qui ne dort pas. Alors maintenant, il s'agit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire à celui qui dort et à celui qui ne dort pas. Comment vous comprenez la dent prélevée sur le renard vivant, le man de Naïm, c'est pour quelqu'un. Réveiller. C'est pour réveiller. C'était le deuxième somnol. C'est pour, parce que Rashi avait dit Yesh she'asao kedei she'yishan, yesh kedei she'lo yishan. Il avait commencé par dormir. Donc, Il dort, il dort pas. alors on pourrait comprendre, si c'est d'un vivant, c'est pour quelqu'un qui veut dormir, c'est Ishan. Pour quelqu'un qui dort et qui veut dormir et qui n'arrive pas à bien dormir, alors il prend cette dent-là pour bien dormir. Et Veyesh, de Mita, et quand c'est pris sur le mort, le man de l'Onaïm, c'est quelqu'un qui ne veut pas dormir, mais qui n'arrive pas à ne pas dormir, et donc il prend cette dent pour ne pas dormir. On pourrait comprendre comme ça. C'est la symétrie. Mais le mot chaya, dénaïm, celui qui dort, on va lui mettre une dent d'un vivant pour qu'il se réveille. Voilà. Alors effectivement, et puis d'abord c'est plus logique aussi, parce que s'il est vivant, il est réveillé. S'il est mort, il est endormi. Donc déjà l'idée c'est que lorsque ça vient de quelqu'un qui dort de son sommeil éternel, ça va permettre de dormir. Alors que s'il est vivant, il est bien excité, c'est plutôt ça. Donc ça va bien ensemble. Et donc dans Rashi c'est pas clair ici. Rashi laisse les choses ambiguës, mais lorsqu'on verra les autres mefarshim, tous les autres mefarshim sans exception, et même Rashi sur le Rif, ils vont dire comme vous avez dit. Donc ça veut dire que si c'est vivant, c'est pour quelqu'un qui veut dormir, mais qui n'y arrive pas. Et si c'est mort, c'est pour quelqu'un. Non, le contraire, l'inverse. Excusez-moi. Dochaya, le man de Naïm, c'est quelqu'un qui dort et qui ne veut pas dormir. Alors il prend une dent d'un renard vivant. Si au contraire, l'Onaïm, il n'arrive pas à dormir et il veut dormir, alors il prendra une dent de renard qui est déjà mort. Voilà. Donc maintenant on sait donc que l'œuf de grillon c'est pour l'osotite et que les dents de renard c'est pour le sommeil, soit pour permettre de dormir, soit pour permettre de ne pas dormir. Reste le troisième, Ubemasmer minat salouv, donc ça c'est le clou du gibet, de avdel zirfa. À quoi ça sert? Zirfa. Encore une fois, donc dans cette souvia, jusque-là, on a des termes compliqués parce que la Gemara explique la Mishnah avec des termes araméens, mais pour nous, l'araméen est encore plus compliqué que l'hébreu. Donc, heureusement qu'on a les mefarshim. Alors, regardons Rashi. Les zirfa, nepar maka. Alors, nepar, ça veut dire gonfler ou enfler. Enfler, on va dire. Donc, c'est une plaie, maka c'est une plaie, nefar qui est enflée. Une plaie enflée. Donc pour résoudre une plaie enflée, d'école par zela zarif. Vehai massi le zirfa. Donc zirfa, alors Rashi d'abord, zirfa ça veut dire nefar maka. Le mot zirfa désigne l'enflure d'une plaie. D'où je le sais, dit Rashi,
De Kol Parzela Zarif. Alors là, on se demande qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ça? Kol Parzela Zarif, visiblement, c'est une citation. Parzela, c'est quoi? Parzela, c'est comme Barzel en araméen, c'est du fer. Tout ce qui est du fer entraîne une enflure. C'est quoi ça? Vous avez, vous, dans votre édition ici, vous avez un renvoi à la Massoret Hachas? Non. Alors moi, j'ai la chance d'avoir dans mon édition Osvadar une note qui dit Ayen lekaman kufla medalet amodalef. Reportez-vous à la Gemara plus tard, page 134a. Alors curieusement, page 134a, il y a écrit le mot zarif, mais il n'y a pas écrit parzela. Il y a écrit materet. Donc ça, je sais, ça, j'ai pas de solution. Comment se fait-il que Rashi ait dit parzela? Visiblement, il se réfère encore à une autre référence qui n'a pas été identifiée. Mais l'idée est la même. Ou alors, là-bas, il avait une autre version, je ne sais pas. En tout cas, là-bas, on dit que toute plaie qui est causée par quelque chose de métallique, ça entraîne une enflure. Donc là-bas, on dit qu'il faut se gratter, il faut griffer un peu la peau. On dit qu'il faut le faire avec un grain d'orge, mais pas avec du métal, parce que le métal risque d'entraîner une enflure. Et donc je termine le Rashi. Vehai, et cela, c'est-à-dire ce clou du gibet, massi veut dire guérir. Guérit le zirfa, permet de guérir donc une sorte d'hématome ou une enflure qui provient d'un coup, d'une plaie qui a été provoquée sur la peau. Là, on va voir que tous les Rishonim ne sont pas du même avis que Rashi pour expliquer Zirpa. Donc je vous propose de marquer la pause dans la Gemara et de voir les Mefarshim. On va passer au Rif tout de suite. Est-ce qu'on a une origine depuis ces idées-là qui nous tombent comme ça? Non, c'est visiblement, à l'époque de la Gemara, c'était quelque chose qui était répertorié. Ouais. Alors, je ne sais même pas si à l'époque de la Mishnah, en tout cas, à l'époque de la Gemara, peut-être c'était une Kabbalah déjà, peut-être que ça n'existait déjà plus, mais on avait une tradition que c'était ça le pshat de la Mishnah, possible aussi. Alors, on va voir maintenant si le Rif est d'accord avec Rashi ou pas. Donc, le Rif nous rapporte la Mishnah. Vous voyez, au bas de la page, Yotzin bebetzat achargol. On va directement à la Gemara, puisque la Mishnah, elle ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que dit le Rif sur la Gemara? Yotzin bebetzat achargol de'avdel et shichla. Donc, il rapporte la Gemara. Rashi avait dit que shichla, c'est l'otit. Mais là, il y a une explication du Rif. Alors, on va voir s'il est d'accord ou pas. Perouche, rifion ayere. Ah, mais c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec ce que disait Rashi. D'ailleurs, Rashi, n'a pas dit d'où il sortait ça. D'habitude, Rashi donne ses sources. Il apporte une référence où on voit le même mot qui a ce sens-là. Là, Rashi n'a pas dit d'où. Sans doute qu'il avait appris de ses maîtres, c'était une tradition que Shirkla, c'était le titre. Mais là, le Rif, il va dire autre chose et il va le démontrer. Rifion ayerer. C'est une faiblesse dans la hanche. C'est un problème de hanche. Et la preuve en est que d'Etnan, il y a une Mishnah dans Bechorot d'Afmem, Ashrol v'aksol, ou alors Ashachul v'akasul. On parle, je n'ai pas vérifié, mais je m'imagine, là-bas on parle des premiers-nés. On a vu ça dans la paracha hier, que si un premier-né d'un animal, il doit être offert en sacrifice, sauf s'il a un moum, sauf s'il a un défaut, à ce moment-là, il ne peut plus monter sur l'autel et c'est le Kohen qui peut lui faire la shrita et le manger n'importe où. Et alors, je m'imagine que dans la liste, il y a beaucoup de défauts qui sont listés dans la Gemara de Bechorot, dans la Mishnah de Bechorot, et je m'imagine que parmi eux, il y a ce mot Shachul vekasul. Et là-bas, la Gemara demande Ezeu Shachul, que veut dire, c'est quoi ce qu'on appelle le Shachul? Kol shenishmeta yerecho. Tout animal dont la hanche s'est démise. Donc c'est une hanche qui s'est démise. Donc c'est pas du tout comme Rashi. Donc on a deux explications. Une explication c'est l'otite et l'autre c'est un problème de hanche.
Non, que le criquet ou le grillon, son œuf, permettrait de soigner une hanche d'émis, c'est extraordinaire. Ensuite, ou Beshen Shel Shual, de Avdele le Shinta, de Chia le man de Naïm, de Betad le man de Naïm. Là, il n'y a rien qui change par rapport à la Gemara. Et ensuite, mais par contre, on peut regarder le Rashi sur le Rif, là, à ce stade. Je vous avais annoncé que Rashi sur le Rif était plus explicite que notre Rashi à nous. Regardez Rashi. Donc d'abord sur Shichla, il explique comme... on va lire le Rashi déjà, le commentaire de Rashi à la Rif sur Shichla. Le Shichla, que Eva Ozen, c'est une douleur de l'oreille. Vetole be'ozno, et il le suspend à son oreille. Ou be'amoud perach be'inyan acher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou be'amoud perach be'inyan acher. Be'amoud, ça veut dire dans la colonne, c'est-à-dire le Rif, dans la page principale que je viens commenter. Dans la page principale du Rif, lui, il a expliqué autrement. Donc c'est un commentaire. Le Rashi à la Rif, c'est un commentaire sur le Rif par des élèves de Rashi. Donc les élèves de Rashi disent, voilà, le Rif il a expliqué comme ça, mais nous on a hérité de notre maître une explication différente. Très bien. Ils n'ont pas expliqué le Rif. Pardon? Ils ne le suivent pas puisqu'ils le commentent, il suffit de regarder pour le voir. Ils ne sont pas d'accord. Et deuxièmement, regardez le Shimta. Yesh notnim kedesh yishan, yesh kedesh lo yishan. Ça c'est comme Rashi avait dit. Il y en a qui le mettent pour dormir, d'autres pour pas dormir. De Chaya Shel Shual Chai, là c'est beaucoup plus clair. De Chaya, ça veut dire Shel Shual Chai. Si c'est une dent qui provient d'un renard en vie, les Ma'an de Naïm, là on le donne à celui qui est Naïm, ça veut dire quoi? Sheyashen Yoter Midai, qui dort trop, qui n'arrive pas à se réveiller. Et là il va prendre cette dent de renard vivant pour se réveiller. C'est bien ce qu'on avait compris. Très bien. On arrive au troisième élément. On avait dit que le clou du gibet, c'était pour Zirfa. On revient au Rif. Donc à la ligne, ça s'élargit dans le Rif. Ou le Masmer Atzalouf de Avde le Zirfa. Pérouge Zirfa, como Sirfa. Là, il faut inverser le Yud et le Resh. C'est-à-dire que le Zaïn et le Sin peuvent permuter. Ze et Se, c'est les sifflantes. Donc Zirfa, c'est Sirfa. Et Sirfa, sous-entendu, c'est quelque chose que les gens connaissent. Mais bon, nous, on n'est pas censé vraiment connaître. On verra plus loin. Mais pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est plus simple. Le Korim de la Shon Arabi, Achat Rakan. Je me tourne vers les arabisants. Mais c'est de l'arabe qui n'existe peut-être plus. C'est de l'arabe médiéval. Là. Donc c'est peut-être plus courant aujourd'hui. Mais on va quand même s'en sortir, vous allez voir. Ou Masmer Atsalou, et le clou qui provient du gibet, Ma'amida Kedeshelot Osif. Alors ça ne guérit pas, mais ça stabilise et ça empêche d'augmenter. Voilà ce qu'il nous dit. Alors il s'agit de savoir ce que c'est. Alors comment on va voir, comment on va savoir ce que c'est? Là encore, on va regarder Rashi, mais ça ne va pas nous aider. Les Zirfa Nefach Maka, donc c'est une enflure liée à une plaie de Kol Parzela Zarif, comme on voit dans la Gemara que ce qui est en métal ou en fer, ça crée des enflures. Veze Massé le Zirfa, et ça permet de guérir cette enflure. Ou Behamoud Perach Beyan Acher, et là encore, Rashi nous dit, dans le Rif, il a expliqué autrement. Mais donc ça ne nous aide pas à expliquer encore qu'est-ce que ça veut dire. Alors, est-ce que dans le Rif, vous avez un renvoi au Beit Hadash? Dans mon édition, je pense que oui. C'est un fait sur Zirfa, mais même avant. Il y en avait un sur... regarde... Non, c'est le premier, c'est le Chet. Vous avez raison. Alors, le Chet. Il y en a un au début de la Mishnah. Ah oui, c'est celui-là. Alors, c'est celui-là. Il y en avait déjà un sur Yotzim Bebetzat Achargol. On va commencer par le Zayin dans le Beit Hadash. Et là, vous allez voir, ça va bien nous aider.
Vous l'avez? Ah voilà, bravo. Ah non, Scovet, c'est à Roth, c'est pareil. Vous allez avoir le bar dedans. Hein? C'est marqué bar au début. D'accord. Après déjà. Zayin. Donc, on est sur le mot Khargol ici. Donc, l'autre Zayin, il commente le mot Khargol. Nun Bet, ça veut dire Nirta Besido. C'est-à-dire que dans la Gemara du Beit Hadash, il a écrit dans la marge le commentaire suivant. Lachon et Aruch. Voilà comment s'exprime le Aruch. Le Aruch, nous l'avons souvent cité, c'est Rabbi Nathan de Rome, qui est un auteur très ancien et qui a écrit le premier lexique du monde probablement. Et donc, c'est-à-dire l'idée qui sera reprise par la suite pour le latin et le grec, par le Gaffio et le Bailly, qui est de prendre des mots de la Gemara, de les expliquer et de les introduire dans le contexte, dans différents contextes où ils apparaissent. Donc là, sur le mot Khargol, donc dans le lexique du Aruch, voilà le commentaire qu'il fait. Khargol min chagavu, c'est une espèce de sauterelle. Que dire-t-il? Veta Khargol mineu, comme la Torah le dit dans la Parashat Shmini, et qu'on a le droit de manger la Khargol selon son espèce. Le Katav Od, et le Aruch écrit encore, de Avdel Shichla, c'est-à-dire il rapporte la Gemara qu'on a chez nous, qui dit que le Betsa du Khargol sert à Shichla, et il explique, Pérouche, que Ev Haozen, c'est la douleur de l'oreille, comme Rashi, et là il donne sa source. Yerushalmi Tav Leidna. Ah, donc il y a en fait un Talmud de Jérusalem qui donne cette explication. Tav Leudna, ça veut dire c'est bon pour l'oreille. Atkan. Fin de citation pour du Aruch sur le Khargol. Donc ça nous explique peut-être d'où Rashi a sorti son explication, soit qu'il avait une tradition, soit qu'il avait Yerushalmi. Parce qu'il cite plusieurs fois de Ouais, alors sans doute qu'il ne l'avait pas, mais que ses maîtres l'avaient, et c'est de là qu'ils l'ont sorti. Le Katav Od, Masmer Atsalou. On va directement là, donc on saute sur le queue de renard, sur la dent de renard, mais on va directement sur Masmer Atsalou, Pérouche. Explication. Shekel, Derech, Mishenitrayev Litlot. Voilà l'habitude lorsque quelqu'un a été condamné à la pendaison. Mais mitim auto trila. D'abord on le met à mort. Vacharkar pochtinoto. Après quoi on le déshabille complètement, on le dévêt complètement. Vekovinlo masmer beetz. Et on fixe un clou sur le bois. Vetolin auto beoto masmer. Et on le suspend à ce clou. Donc ça n'a pas l'air de dire qu'on le cloue lui-même, le corps. Là, il a l'air de dire qu'on met un gros clou, et avec ce clou-là, on suspend. Après, la personne qui est... Alors c'est possible même qu'il veut dire que c'est dans le droit pénal juif, parce que la Torah, elle dit « V'talita oto ala etz ». La Torah, elle dit quelqu'un qui avait été frappé, qui était puni de lapidation, après qu'il a été lapidé, on le suspendait jusqu'à la nuit. Oui, en général, c'était que quelques minutes. Pas très longtemps, ouais. Et donc c'est là le clou. Le clou en question, ça serait le clou qui servait à accrocher sur la potence. Donc c'est dans la chair, Pardon ? on lui retire les vêtements et on le cloue. Non, il est justement pas. Tolin kovin automasmer baetz. On fixe le. Donc c'est ça doit être un gros clou sur le bois, et ensuite on peut le suspendre, parce que pour suspendre il faut avoir une accroche, il y a quelque chose pour l'accrocher. Atkan.
Voilà, ça c'est pour expliquer ce que c'est le tsalouv. Donc maintenant, zirfa, vekatav od, d'avdele le zirfa. On arrive maintenant à zirfa. On n'avait pas compris ce que le Rif avait dit. Alors, perouche, sa'ar, sheba, mechamat dam. C'est une douleur qui provient à cause du sang. Votomakom sheochesbo, et l'endroit qui le saisit, naset afouar, il est gonflé. Vedome kidmut hadrukan. Et ça ressemble à la maladie de Hadrukan. Ayin Sham. Alors, donc il dit que c'est gonflé, donc ça ressemble à ce que Rashi disait. Rashi avait dit que c'est une plaie qui est enflée. Et là, lui, il dit que c'est lié au sang. Donc c'est une sorte d'hématome, apparemment. Et après, il dit qu'il moute Hadrukan. Alors, Hadrukan, on l'a déjà vu dans le 2e chapitre, dans Babé Medlikim. On avait dit que dans un cas, il est sujet à la maladie de Hadrukan. On avait expliqué à l'époque que c'était hydropisie, c'est-à-dire un épanchement de sérosité. Et donc ça devient hydro c'est de l'eau, donc ça veut dire que ça gonfle, donc c'est une sorte d'œdème en fait, en clair, on pourrait dire que c'est des œdèmes qu'il y a dans des hématomes. Donc c'est lié, donc ça veut dire qu'il y a une plaie, c'est pas qu'il parle de sang, on a versé du sang, on a fait une écorchure. Cette écorchure, elle a gonflé, elle a donné un œdème. Et par rapport à ça, eh bien, le clou va permettre de résorber cet œdème. Ça, c'est ce que dit Ayin Sham. Ça, c'est ce que dit le Harour. V'haïnou que Perusha al-Fassi. Ça permet maintenant de comprendre ce que disait le Rif. Sirfa. Alors, il a parlé de Sirfa. De Haïnou Choli Abba Mechamad Dam. Sirfa, ça veut dire c'est une maladie qui provient du sang. Comment on sait ça? Que d'Amrinam, le Perekama de Nida, on trouve ce terme dans le premier chapitre de Nida, Zou Sirfa Matsui. À propos d'une jeune femme, on dit celle-là, Sirfa Matsui. Et là-bas, ça veut dire quoi? Kvar Itrila Lirod Dam, qu'elle a commencé à avoir ses règles. Donc Sirfa, là-bas, c'est un écoulement de sang. Donc on voit que Sirfa, d'une manière générale, c'est un écoulement de sang. Ou Bevayikra Rabba, Parashat Zotiye Torah Metzora, Vesir Hashem Mimcha Kol Choli, Zou Sirfa. Et aussi dans le Midrash Rabbah, à propos du mot toute maladie, Dieu enlèvera de toi toute maladie. De quelle maladie il est question? Sirfa. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une maladie qui s'appelle Sirfa. V'haïnou shekoril belashon aravi atardekan, milashon adrukan. Et donc l'arabe atardekan, ça provient en fait, c'est une déformation de l'hébreu adrukan. Enfin, je ne sais pas si c'est l'hébreu qui vient du grec, ça, adrukan. Que hydro, c'est de l'eau en grec. Comment chez Katav Harour. Donc voilà, on a donc expliqué ce que c'est Sirfa. Et donc Sirfa, on peut dire que là, le Rif et Rashi sont d'accord pour dire que c'est une plaie qui provient. Donc c'est une sorte d'hématome, et simplement cet hématome entraîne une enflure ou un œdème qui peut être résorbé par ce clou. Alors, on va terminer nos investigations en regardant le Rosh, c'est pas la peine parce que le Rosh ne fait que reprendre les mots du Rif, mais on peut regarder le Rambam dans Perush HaMishnayot, ça serait intéressant de voir comment Maïmonide a expliqué cette Mishnah, puisque c'est une Mishnah, il y a sûrement un commentaire de Maïmonide. Alors, Yotzim bebetzat achargol ou beshen shual. Chargol min chagav et achargol mineu. Donc, vous voyez, le Rambam, il est très clair là. J'aurais pu le prendre tout de suite. Donc, le chargol, c'est une espèce de sauterelle, comme il est dit dans la Torah, achargol mineu. Veze yoil lechulshat atzave ayerechaim bisgula. Alors ça valait peut-être la peine de voir d'abord le Rif. On a vu que le Rif avait expliqué que c'était un problème de hanche. Et là, il donne plus d'explications.
Zeyoil, donc cet œuf de criquet, va être efficace, les chulshat atzave ayrechaim, pour une faiblesse de nerf de la hanche. C'est un problème nerveux, donc c'est le nerf qui commande la hanche qui est défectueux et qui va être réparé par cela. Besgoula. Alors c'est quoi sgoula? Ça veut dire c'est pas médical, c'est pas scientifique, mais on s'est rendu compte que ça fonctionne. C'est le guide anaché, le café. Voilà, c'est ça. Ça peut être le guide anaché, le nerf sciatique ou d'autres nerfs, je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment dans les... Oui, non, le IRR c'est la hanche. Alors quels sont les nerfs qui commandent le fonctionnement de la hanche? Le nerf sciatique. Il y a le nerf sciatique, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Le crural. Alors, on continue dans le Rambam. Shen shel shual yease le shina. Donc la dent de renard, c'est faire pour le sommeil. Et là, il explicite les choses clairement. Ou mesheyikar shen shel shual chay, celui qui prendra une dent de renard vivant, veyitle oto, il le suspendra al mishe arach shenato, sur quelqu'un dont le sommeil se prolonge, takitso, ça va le réveiller. Donc on a quelqu'un qui dort, et ben c'est facile, on lui met une petite dent de renard dessus, il va se réveiller vite fait. Ve'im lokeach mishu almet, à l'inverse, si on prélève la dent d'un renard déjà mort, ya'ase le'efer, ça aura l'effet exactement contraire, on le mettra sur quelqu'un, il va s'endormir aussitôt. Ou que mochen, et de la même façon, yazmu ba'ale segulot. Donc les gens qui s'y connaissent en vertu de choses qui fonctionnent, même si ce n'est pas logique, ils ont imaginé et ils ont conçu que chez Yukar Masmer Me'etzatzalou, si on retire le clou de la potence, Veyitle Oto Algargeret, et qu'on le suspend sur la trachée artère, alors ça c'est une nouvelle explication sur Zirfa. Donc Zirfa ici, c'est pas comme Rashi et Loriv avaient l'air de dire un hématome gonflé, mais c'est tout à fait autre chose. Lorsque on met ce clou sur la trachée artère de de quelqu'un qui souffre d'une fièvre tierce, Kadachat c'est la fièvre Shlishit tierce, Yoillo, ça va le guérir ou ça va stabiliser. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant dans le Rambam. Donc les choses sont... Vous voyez qu'il y a plusieurs avis pour savoir qu'est-ce qui fonctionne. En gros, l'idée c'est que du moment que ça marche, donc c'est autorisé. Alors la seule chose qui nous intéresse maintenant, ça serait de savoir maintenant, mais c'est quoi la halakha et quel est l'avis pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord, pourquoi Rabbi Meir est d'accord. Et bizarrement, la Gemara ne va pas parler de la Mishnah et elle va aborder tout de suite un enseignement des Amoraïm, et c'est ça un petit peu qu'il va falloir interpréter. Donc on revient maintenant à la Gemara. Donc c'est une Gemara qu'on trouve également dans Choulin, qui a son parallèle dans Choulin. Abaye verava de Amret Arvayu. Donc pour une fois, Abaye et Rava sont d'accord, et tous les deux disent l'enseignement suivant. Kol davar sheyesh bo mishum refuah en bo mishum darkei haemori. Tout traitement ou tout comportement qui est fait pour soigner, sheyesh bo mishum refuah, qui a un caractère thérapeutique, il n'y a pas d'interdiction au titre d'Arkei Mori. À partir du moment où c'est une pratique médicale, il n'y a pas de défense Mishum d'Arkei Mori. Alors qu'est-ce que ça veut dire Sheyeshbo Mishum Refuah? Alors là, tout de suite on peut se poser la question, mais dans notre Mishnah c'est bien, on a bien vu que ce sont
ce sont des choses qui servent à la refoua. Et quand même les Chachamim ont interdit Mishum Darka et Mori. Donc il y a une contradiction avec, apparemment, entre les Ravadis et les Chachamim. Et la Gemara ne va rien dire du tout. C'est le mystère, la grosse difficulté de cette Sugya, c'est que la Gemara ne se réfère absolument pas à la Mishnah. Elle va parler maintenant, on va rentrer dans la Sugya d'Arka et Mori et Refoua, les incidences entre Refoua et Darka et Mori, mais sans se référer à la Mishnah. Et là, on a l'impression qu'Abaye et Rava sont d'un avis opposé au Chachamim. Mais c'est pas possible, a priori. On n'a jamais vu ça. Yachid ve Rabim, Alachak et Rabim. Voilà une question sous-jacente qui est très problématique et qui n'est pas traitée ni dans Rashi, ni dans Tosfot, ni dans les Mefarshim, dans le Rif. C'est ça qui est très compliqué. Et donc, il perturbe. Les chiffres quand même ramenés. Pardon ? Abaye et Rava, ils ont l'impression qu'ils vont comme ramener. Ouais, c'est vrai, mais comment c'est possible ? Alors la question est, mais comment c'est possible qu'ils suivent Rabbi Meir alors que les Chachamim ne sont pas d'accord et que Yachid ve Rabim Alachak et Rabim ? Si le pshat c'est qu'ils font comme Rabbi Meir, alors comment c'est possible ? C'est le problème. La question revient. Hein ? La question revient. Alors, il y a un Rashi qui explique chez Yeshbo Mishum Refoua. C'est vrai que l'expression elle est un peu ambiguë. Ça veut dire quoi Yeshbo Mishum Refoua? Ça veut dire quoi? Rashi dit, moi j'ai dit un caractère thérapeutique, mais ça veut dire quoi? Comment on sait que c'est un caractère thérapeutique? Si ça marche. Alors Rashi dit, alors ça peut être si ça marche, ça peut être ça. Ça peut être si c'est une indication par un médecin diplômé, je ne sais pas. Rashi dit, chez Nir'it Refuato, dont la refoua est visible. Ça veut dire quoi? Est reconnaissable. Que la médication est visible. Alors j'ai un petit caf, c'est quoi? Je regarde, j'ai une note. Qu'est-ce qu'il dit ma note? Caf. Ah, pas refouato, mais refoua. Bon, je ne vois pas pourquoi il faut corriger comme ça. Chénirit refoua ou refouato. Ah, Shnirit, ah non, c'est vrai que si. Donc là j'ai une petite correction d'un auteur qui dit non, il vaut mieux lire Shnirit refoua. Ça apparaît comme un acte médical. Ah, c'est autre chose. Si on dit Shnirit refouato, c'est-à-dire son soin apparaît, sa médication apparaît. Là, si on dit Nirit refoua, ça apparaît comme un acte médical. Alors, comme c'est pas Rashi il comprend lui-même que c'est pas très clair, donc il donne des exemples. Ça serait quoi? Kugon, shti atkos, vetarboshet maka. Ça veut dire, comme par exemple, il boit un verre. Ou alors, il met un pansement sur la plaie. Donc, ça a l'air, d'après ça n'a pas l'air d'être le résultat. Mais ça a l'air d'être la forme du soin, l'apparence. Si on voit que quelqu'un prend un verre, il met un produit dans un verre et il boit, on comprend bien que c'est une médication qu'il est en train de boire. S'il fait un pansement, on voit bien qu'il veut soigner. Ça va marcher ou pas marcher, c'est un autre problème. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un objectif de soin. C'est un caractère, ça s'apparente à un acte de soin. Voilà ce qu'il semblerait. Donc là, il parle pour les trois cas de la Mishnah. Pardon? Il parle pour les trois cas de la Mishnah. Alors, les trois cas de la Mishnah, selon vous, c'est des rites refoua ou pas? Oui. C'est plus de la magie. C'est plus de la magie. On voit, le gars, il se suspend un truc à l'oreille, ou bien il prend une dent de renard, il met dans sa poche. C'est pas le page tout, c'est pas Nirit Mishum Refoua. Moi, j'aurais dit au contraire. Sinon, d'ailleurs, Rashi n'a pas donné l'exemple de la Mishnah. J'ai l'impression que ça exclut les cas de la Mishnah. Et donc, ça voudrait dire que. Soigner quelque chose. Il ne le fait pas comme ça parce qu'aujourd'hui, il a envie de se suspendre une dent de renard. Il le fait parce qu'il a. Non, mais ça n'apparaît pas comme une refoua. C'est pas comme Shtiatkot et Tarboshet Maka. Là, si on voit quelqu'un comme ça, on ne sait pas du tout pourquoi il fait ça. Bon, la Gemara nous a dit. Donc, du coup ça, si on dit comme je dis moi, ça résoudrait le problème. Abaye et Rava seraient d'accord avec la Chachamim. Parce qu'ils ne permettront pas les cas de la Mishnah. Ils permettent autre chose. C'est une lecture qui paraît possible pour l'instant dans la Mishnah.
on va continuer encore. La Gemara poursuit, elle dit Ha en bo mishum refoua, yesh bo mishum darkei mori. On n'a pas fini Rashi. Moi j'ai 2 points. Et j'ai ensuite Uparchinan. Puisque ça va sur la suite après. Donc il faut d'abord lire la Gemara. La Gemara Ha en bo mishum refoua, yesh bo mishum darkei mori. Donc sous-entendu que s'il n'y a pas le caractère thérapeutique, médical, ça sera interdit au titre de Darkei Mori. Vatania, et pourtant il y a une braïta qui enseigne. Alors regardons Rashi déjà, ou par Chinan, et on pose la question, Ha enbo vechule, que si, donc on peut déduire de l'enseignement d'Abaye Rava que s'il n'y a pas de caractère médical, c'est interdit. Rashi nous dit, comme par exemple quoi? Kegon lachash. Comme par exemple, on avait vu avant les vacances, le lachash, c'est les incantations qu'on fait pour les plaies. Chez En Nikar, chez Yehemerapé. C'est pas reconnaissable que ça va guérir. Pourquoi? Parce que ça paraît étrange que par le fait que je dis une phrase, ça va guérir. Donc c'est pas Nikar, chez Yebo Mishum Refoua. Yeshbo Mishum Darkei Mori, ça voudrait dire que si je fais une action où l'action médicale n'est pas visible, ça serait interdit Mishum Darkei Mori, et on va démontrer le contraire. Donc là, on sent de Rashi que c'est pas d'après ça, c'est pas comme on avait expliqué la visée thérapeutique. La visée thérapeutique, ça suffit pas. Il faut que ce soit quelque chose qui paraît, quand il dit paraît, qui paraît logique, dont la logique de la médication paraît. Donc on prend un médicament, c'est logique que le médicament peut aider. On met un pansement, c'est logique que le pansement peut aider. Mais on dit une phrase comme ça, un lachash, si celui qui fait le lachash, c'est clair qu'il fait faire se soigner. Donc on peut plus dire comme avant que l'objectif n'est pas clair, que c'est pas visée thérapeutique. C'est sûr que c'est visée thérapeutique dans le lachash, mais c'est le résultat, c'est la façon c'est le fonctionnement qui n'est pas médical, qui n'est pas logique. Donc on a l'impression que Rashi a l'air de dire que c'est ça finalement Yeshbo Mishum Refoua, c'est-à-dire que l'action thérapeutique est quelque chose qui est reconnaissable. Voilà donc, et dans ce cas-là, la Mishnah, l'action thérapeutique, elle n'est pas reconnaissable, et donc ça serait interdit. Et donc, Abaye et Rava iraient comme les Chachamim. Mais la halakha devrait être comme les Chachamim. Alors, je voulais signaler quand même, parce que je vous ai dit qu'il y a une Gemara parallèle dans Choulin. Dans Choulin, Rashi dit Davar sheishbo mishum refoua, kegon mashke osam, olachash elochesh alamaka. Donc, Rashi se contredit. Ici, il dit que l'achash c'est enbo mishum refoua, et là-bas, il dit que l'achash yeshbo mishum refoua. C'est peut-être des incantations qui sont... Et alors là-bas, comment Rashi explique là-bas enbo mishum refoua, kegon sheosin shelo alacholi. Des choses qu'on fait de manière complètement indépendante de la maladie. Par exemple, Kvurat Shilia, le Parshat Drachim. Shilia, c'est du placenta. On prend du placenta et on l'enterre dans un carrefour. Au Koyotse Bahem, et des choses analogues, chez Domim le Nichouch, ça paraît de la magie. Alors on fait peut-être ça pour guérir d'une maladie quelconque, mais là on voit aucun rapport avec la maladie. Dans le Rashi, quand il dit ou l'arrache, on peut le dire veut l'arrache, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il prend un verre, il accompagne la prise du... Ah non, ça c'est pas possible. Le gon, mashke, osam, donc c'est ousa, ousa. Mashke, osam, olacha. D'accord. Donc là, alors comment on interprète une contradiction dans Rashi? Comment ça s'interprète une contradiction dans Rashi? Il a changé d'avis. Oui, mais c'est un peu difficile. On peut dire mieux. On peut dire que Rashi, il y a deux avis. Il y a deux avis. Que Rashi ne veut pas trancher entre les deux avis.
Et donc, des fois, si ça avait été dit que la Gemara ne serait apparue que dans un endroit, elle aurait dit Lachon Acher. On a déjà vu dans Rashi Lachon Acher, où il y en a qui expliquent comme ça, il y en a qui expliquent comme ça, et que Rashi ne tranche pas. Et il profite du fait que ce sont deux Gemarot. Dans une Gemara, il va donner une explication, dans l'autre Gemara, il va donner une autre explication. Il nous a signalé qu'il y a deux manières de comprendre. Voilà comment on peut résoudre sans avoir à se casser la tête, mais comment Rashi peut se contredire. Est-ce qu'il changeait d'avis? C'est un peu difficile, ça arrive, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais alors c'est lequel le dernier avis? C'est compliqué. Là, on dit que il y a deux. Non, c'est même pas lié au contexte. Le contexte est identiquement le même. C'est la même Gemara qui revient deux fois. Alors, quand la Gemara revient deux fois, il faut l'expliquer comme ça, il faut l'expliquer comme ça. C'est quelque chose qui est courant dans Rashi. Alors, on revient à la Gemara. La Gemara dit, alors ça voudrait dire que s'il n'y a pas de refoua, c'est-à-dire que si alors soit il n'y a pas d'effet thérapeutique visible, ou il n'y a pas de visée thérapeutique, ça serait interdit Mishum Darka et Mori. Vatania, je vais t'apporter une braïta qui dit la chose suivante. Ilan shemeshir perotav. Si vous avez un arbre, meshir, ça veut dire quoi? Qui perd ses fruits. En hébreu moderne, nosher, c'est quelqu'un qui est affligé de calvitie. C'est-à-dire qu'il perd ses cheveux. Donc un arbre qui perd ses fruits, qu'est-ce qu'on fait pour le réparer? Sokro besikra, on le peint en rouge. Sikra, c'est une matière rouge. Veto ano be'avanim, et on le charge de pierre. Voilà ce que dit la Braïta. Alors, la Gemara explique. Bishlama to'ano be'avanim. Je comprends bien qu'on nous dise qu'on charge l'arbre de pierre. Pourquoi? Qui écrit de l'ikrouche chélé. Qui écrit afin que l'ikrouche, on affaiblisse, chélé sa force. Ça affaiblit sa force. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. De l'ikrouche chélé, chez Aliédé, chez Ushamen, vekochorav, perotav loshrim. C'est un paradoxe. Un surplus de santé peut avoir des effets négatifs. Donc parce qu'il est gras, et il a une grosse force, c'est ça qui lui fait perdre, ses fruits prématurément. Il est trop fort. Donc quand on l'affaiblit, on le soigne. Oui, c'est Pardon? La purge. C'est le principe de la purge? Je pense. Je sais pas. Un excès de sang, de vitalité. C'est ça, un excès de vitalité, c'est exactement ça. Un excès de vitalité provoque des effets délétères, et donc il faut l'affaiblir. Donc ça, la Gemara a dit, ça je comprends, c'est scientifique, c'est normal, c'est efficace, et donc c'est tout à fait bien. Et la sokrobesikra, mais le badigeonné avec de la peinture rouge, maïrefoua ka'avid, quel acte médical y a-t-il ici? Donc là, c'est magique. Donc, il n'y a pas de refoua, il n'y a pas d'effet thérapeutique apparent. Et comment se fait-il que ce soit permis? Voilà la question de la Gemara. On fait une toute petite pause.